One, two, three. Bienvenue sur le podcast Hey, viens on discute. Moi c'est Rose Éveil, je suis coach et accompagnante pour les femmes. Ici, on parle de relations à soi, aux autres et au monde, avec une touche sociologique. Alors prête à découvrir la 3e saison ? Installe-toi et viens on discute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Framboise, une incroyable femme qui a accepté de se prêter à une discussion autour d'un sujet que j'adore, c'est la solitude et les femmes. Et le petit spoiler, c'est qu'on va en parler, mais avec le sourire. Est-ce que tu veux bien te présenter, Framboise ? Dis-nous tout. Oui, donc je m'appelle Framboise, j'ai 64 ans, donc je suis à la retraite maintenant depuis quelques mois. J'adore la danse. Et d'ailleurs, nous faisons de la danse ensemble. Donc nous faisons de la danse, alors de l'afro dance hall, mais j'adore aussi la danse africaine. Voilà, j'ai fait divers stages en Afrique. Génial. Et voilà, et je pars bientôt là faire un stage à Abidjan. Voilà. Oh. Donc ça, c'est une bonne partie de ma vie et ça fait partie de mon équilibre. Génial. La danse et la musique, voilà. J'adore voyager. Et puis je crois qu'aujourd'hui, je kiffe ma life. Voilà. Ah, ça c'est trop bien. J'adore la présentation. Bah écoute, tu nous as donné pas mal d'éléments. Ta vie est riche de plein de choses. Elle est riche. Alors surtout, je vais le dire, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Et que pour moi, c'est... Je mesure... Souvent, je me surprends à mesurer ma valeur, en fait, en fonction, au regard de mes amis. Et je me dis, ouais, ce sont des femmes bien, des femmes intéressantes. Oui. Et je me dis, ok, si je les mérite, c'est parce que... je suis une belle personne. Voilà. Ouais. Parce que, voilà. Mais pour moi, l'amitié féminine est hyper, hyper importante dans mon équilibre. Ah bon, on se rejoint là-dessus. Voilà. On se rejoint là-dessus et ça vient faire le pont avec notre sujet qui est la solitude et les femmes. Pourquoi on a choisi d'en parler aujourd'hui toutes les deux ? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un modèle, en fait, finalement, de vivre sa vie. Et je t'ai rencontrée par la suite parce que je sais pas pourquoi, t'as dû parler des podcasts et que ça m'a fait écho. Je me suis dit, mais il faudrait que tu viennes parce que du coup, on avait eu l'occasion de discuter un peu de nos schémas de vie, de ce qu'on avait vécu. Et tu m'as du coup expliqué, toi, comment tu as vécu, comment tu avais décidé de vivre. Et du coup, j'avais envie qu'on en parle parce que je pense que ça peut vraiment inspirer énormément de femmes. Soit qui sont conscientes de ça et qui ont envie de le vivre, en fait, le fait de rester seule, tu vas nous expliquer un petit peu de toute façon, soit certaines qui le vivent de façon pesante par rapport à tous les stéréotypes et les conditionnements qu'on peut entendre et qui en fait leur appartiennent pas. Peut-être que ton témoignage, entre guillemets, en tout cas notre discussion, va les amener à penser autrement parce qu'en fait finalement, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas malheureuse. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense être équilibrée, même s'il y a des moments où il y a des hauts débats dans la vie. Mais enfin, ça, c'est tout le monde, c'est tout un chacun. En fait, je n'ai pas choisi d'être célibataire. Je me suis jamais dit, quand j'avais une vingtaine d'années, moi, je serais célibataire. C'est les choses, c'est l'évolution de ma vie, les choix que j'ai pu faire, les rencontres que j'ai pu faire, les échecs que j'ai pu vivre, les échecs amoureux que j'ai pu vivre, qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis célibataire et je ne me verrai pas aujourd'hui vivre avec quelqu'un. Ça, c'est clair. J'ai construit ma vie comme ça, avec une forme de liberté aussi, qui m'est chère aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de dire que dans mon appartement, j'ai pas la place non plus pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il faut jamais dire jamais aussi. C'est ce que je me dis. Mais non, je n'ai pas envie de vivre comme ça avec quelqu'un. C'est pas une envie, c'est pas un besoin. C'est pas un besoin du tout. Je n'ai pas eu d'enfant. Alors voilà, même si en plus c'est mon cœur de métier, c'est que j'étais éducatrice de jeunes enfants, j'ai été éducatrice spécialisée, donc autant dire que les enfants, je les adore. Mais j'en ai rencontré beaucoup. Pareil, j'ai eu de très belles histoires avec des enfants, des très belles rencontres. Mais voilà, ça a été aussi un certain équilibre pour moi. Mais et ça, les enfants, ça a été une fatalité pour toi. Comment t'as fait parce que tu vois, moi par exemple, c'est bien qu'on en parle parce que moi c'est un chemin. Pour l'instant, je pense ne pas en vouloir, très honnêtement. Mais comme tu dis, ne jamais dire jamais, surtout pour ça. Enfin, je trouve qu'on peut pas être définitif. Enfin, si, en tout cas, moi, je n'y arrive pas.
Donc, je me laisse le truc de me dire, potentiellement, à 40 ans, j'en voudrais un. Et c'est pour ça que je pense que je vais faire congeler mes ovocytes. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, là, je suis quand même... Enfin, quand je pense à tout ce que ça engage de devenir parent, ça ne me donne vraiment pas envie. Et là, pour le coup, ça devient réel pour moi. Parce que, tu vois, j'ai mes copines qui ont des enfants aujourd'hui. Oui. Et avant, je voyais pas la réalité. Là, je le vois vraiment de plein fouet. Leur réalité et leur vie. Non pas qu'elles souffrent et qu'elles sont malheureuses, mais elles ont une autre réalité, qui est être maman. Complètement. Moi, pas pareil, toutes mes copines, elles ont toutes des gamins maintenant qui ont bientôt 30 ans, elles commencent à être grand-mères. Moi, je ne connaîtrais pas ça non plus. Mais en fait, à un moment donné, c'est un choix qui n'est plus subi. Comment alors, t'as fait ce switch-là j'ai fait, comme on dit, je pense que j'ai fait le deuil, en fait. À un moment donné, c'est une histoire de deuil à faire. Hein. Donc, de dire que, voilà, après, il y a la date, l'âge avançant, tu te dis, non, là, j'arriverai pas et je ne ferai pas d'enfant, je n'aurai pas d'enfant. Et il faut l'accepter. C'est une forme d'acceptation, quoi. Complètement. Mais je pense l'avoir plutôt bien vécu. Ça a cheminé comme ça au fil des années. Hein, et là encore, au fil de mon histoire de vie. D'accord. Et je me suis dit, bon, après, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui avait déjà des enfants. Lui, c'était très clair qu'il n'en voulait pas d'autres. Ah ouais, d'accord. Donc la question, c'était est-ce que je reste avec lui ou pas Voilà. Mais je trouvais mon équilibre par ailleurs, c'était dans mon métier, dans mon boulot. J'avais aussi cet équilibre-là et cette richesse-là de côtoyer des enfants. Ouais. Mais en fait, ça n'a pas été une souffrance, sincèrement. Mais parce que je dis toujours que voilà, mes relations amicales, familiales, mais aussi amicales, étaient super riches. Et donc, je n'ai pas eu ce besoin de vouloir à tout prix vivre en couple, parce que je n'ai jamais vraiment vécu en couple. Oui, c'est ça, en fait, c'est surtout ça qu'on voulait amener, c'est-à-dire que nous, là, dans l'objet ici, c'est pas de ne pas avoir de relation, c'est pas de ne pas avoir de relation, c'est de ne pas instruire sa vie autour de la relation de couple, et c'est-à-dire tout ce qui engage le fait de vivre avec un homme ou une femme, peu importe, on parle du couple en général, de vivre avec quelqu'un, de fonder famille, de faire tous ces projets par rapport à ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on nous prône, alors comme on en parlait en off, de moins en moins. Je trouve que c'est de moins en moins une injonction. Ouais. Voilà, dans les années 80, toujours pas mariée, t'as toujours pas d'enfant. Ouais, ça devait être vraiment vu comme un problème, du coup. Oui, j'étais... même dans ma famille, sans vouloir me faire du mal, mais oui, c'était... C'était un questionnement. En gros, j'avais un peu l'impression d'être un peu une tâche, quoi. C'était, tu arrives à 25 balais, tu arrives à 30 balais, t'es toujours pas en couple, parce que je ne répondais pas à la raison sociale qui s'imposait, qui devait s'imposer à moi. Hein. Mais je n'avais pas en plus cette envie, parce que j'ai toujours aimé un peu la liberté quand même. Voilà, j'ai toujours aimé faire des choses qui m'apportent et ne pas répondre à la raison, à ce que l'on attendait de moi. Donc j'ai fait des sports parfois qui pouvaient être jugés... Voilà, j'ai joué au foot, par exemple. J'ai fait du foot. Ouais, non, mais c'est vrai. Super, mais alors, dans les années 70, c'était voilà. Génial. Donc alors j'étais jeune, mais c'était déjà un regard un peu parfois stigmatisant. Oui, alors oui, là, il y avait une bonne partie de l'équipe qui étaient des femmes déjà qui travaillaient. Elles étaient lesbiennes. Donc se posait aussi la question de l'homosexualité. Ah ouais, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, donc est-ce que tu es homosexuel? Forcément non, besoin de te mettre dans une case parce que tu réponds pas et qu'il y a une raison. En fait, qu'il y a une raison, il y a une raison à ça. Non, il y avait pas de raison à ça. C'est que j'avais pas rencontré la bonne personne. Voilà, et puis. Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne personne justement? Oui, enfin la bonne personne. Au moment T, la personne a envie de. D'accord, oui. Voilà, et puis après, est-ce que j'avais vraiment envie de vivre un quotidien avec une personne? Parce que pour moi, c'était renoncer quand même à une certaine forme de liberté. Entre autres, l'envie de voir mes copines quand je voulais, comme je voulais, partir, voyager comme je voulais. En fait, j'ai voulu mener ma vie un peu comme je l'entendais. J'ai fait des choix professionnels aussi, que je n'aurais pas pu faire autrement. Si j'avais vécu en couple ou si j'avais eu des enfants. Donc j'ai eu une expérience professionnelle qui était quand même riche. Et cette richesse aussi, pour moi, elle est importante, quoi. Elle m'a aidée aussi à me construire. La vie professionnelle, ça aide aussi à se construire, à faire des choix.
Bien sûr. Et ça vient parfois se percuter avec la vie personnelle. Voilà. En fait, tu as fait des choix de vie qui ont fait que dans ta vie, ça pouvait s'opposer à des relations telles qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'en fait, tu peux avoir des relations sans vivre avec la personne. Complètement. Aujourd'hui, ça se démocratise. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on est quand même, on a des regards beaucoup moins jugeants. Moi, j'entends beaucoup de monde, surtout des copines de mon âge, qui disent, bon, on va refaire notre vie, mais on ne vivra pas ensemble. Ça, aujourd'hui, maintenant, on l'entend. Chacun chez soi. Alors qu'il y a quelques années de ça, c'était encore, non, on refait sa vie et on vivra ensemble. Aujourd'hui, on l'entend de moins en moins. On peut voir d'autres modèles. Ça reste le modèle majoritaire, je trouve. Parce que en fait, c'est parce que c'est ce qu'on nous a montré que ça. Bah oui, mari, famille, famille, enfants, famille, voilà. patrie. Presque ça, quoi. Ouais, non, mais complètement. Mais c'est intéressant parce qu'hier, justement, j'écoutais un podcast là-dessus et c'était Croche Podcast, ça s'appelle. C'est un podcast sur l'amour. Elle interviewe des personnes qui ont des histoires d'amour de part et d'autre. Et elle a interviewé une personne qui est de la Gen Z. Donc, du coup, je crois que c'est de 18 à 30 ans, si je dis pas des conneries. Oui. Ouais. Donc, apparemment, je serais dedans, alors que je croyais que j'étais dans les millennials, moi. Mais bon, bref. Non, les millennials, c'est après nous. Donc, bref, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a interpellée parce que je me suis complètement sentie concernée. En fait, cette femme-là, alors je vous mettrai dans la description le nom de la personne qui a fait le documentaire, parce que là, je me rappelle pas. Mais elle interviewe une femme, donc, qui a 27 ans, je crois, qui a fait un documentaire sur justement la place de l'amour dans notre génération. Mais du coup, toi, t'es clairement dans la Gen Z. T'étais avant-gardiste. Parce que c'est ça, en fait. C'est décider de pas forcément instruire sa vie autour des relations amoureuses, de considérer que l'amitié est tout autant plus important, enfin aussi important, ou même plus d'ailleurs. On est rarement déçus par ses amis. Moi, j'ai rarement été déçue. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi, personnellement, très peu. Et je suis très amitié féminine. Ouais, moi aussi. Voilà. Là, aujourd'hui, tu vois, avant, j'avais des copains garçons. Et j'en ai presque plus. Je dois en avoir 2-3. Parce que ça a fait le tri, parce que malheureusement, aussi, de ce côté un peu patriarcal et de ce côté des amitiés hommes-filles, j'ai été déçue justement par parfois des avances c'est ça. Malencontreuses. Enfin, moi, ça me vexe vraiment beaucoup parce que je pensais qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus. Voilà. Moi, j'y crois à l'amitié homme-fille, mais c'est vrai que j'étais déçue, puis même certains comportements, puis maintenant que j'ai évolué et qu'aujourd'hui j'ai des convictions assez fortes, en fait ça matche plus du tout avec les personnes avec qui j'ai pu être amie avant, garçons, même parfois filles, mais j'ai gardé quand même beaucoup d'amis en enfance. Parce qu'on a évolué différemment, mais ça reste un partage et c'est différent qu'avec eux, ça s'est interposé et j'ai plus envie. Mais en effet, je suis beaucoup sororité, beaucoup amitié féminine, beaucoup soutien aussi féminin, tu vois, je trouve ça super important de pouvoir se soutenir, se lever vers le haut, de se féliciter. En fait, on se rend pas compte, mais c'est extrêmement important. Ouais, elle disait ça. Elle disait que elle disait que ça veut pas dire que l'amour n'est pas là, que déjà il a plusieurs formes. Tu peux être avec c'est polymorphe, quoi. Ouais, enfin, je veux dire, c'est ça. Il y a plein de façons d'aimer. Plein de façons d'aimer, plein de façons d'être aimé. Ouais, plein de façons de vivre le couple. Ouais, aussi, de vivre le couple complètement. Quoi. Moi, j'ai fait ce choix, oui, à un moment donné, de vivre seule. Voilà, mais donc j'ai eu des histoires, mais oui, qui n'ont pas duré. Et en fait, voilà, quelque part, j'en retirais une certaine satisfaction, voire de fierté, de dire, ouais, je peux aussi me démerder toute seule, quoi. Je peux aussi m'assumer toute seule, et j'ai pas besoin d'un alter ego, quoi. Ouais, c'est ce qu'on nous vend, hein. Trouver ta moitié. Voilà. Non. Moi, je trouve ça, c'est un peu comme si on n'était pas entier ou entière toute seule, alors que c'est complètement faux. L'autre peut te nourrir, bien sûr, on se nourrit dans le lien. Te tirer vers le haut. Oui, complètement. Mais voilà, ce n'est pas vivre seul, j'ai envie de dire, ce n'est pas une tare. Oui, parce que c'est ça aussi, on y vient justement. Mais oui. 1, 2, 3. La diabolisation de la femme seule, en fait, finalement, comme tu me disais en off. Alors, parfois, la femme seule, dans les groupes, c'est celle qui risque de te piquer ton compagnon. Ça, c'est... donc ça, j'ai connu ça par le passé. C'est triste. Voilà, donc ça aussi, ça peut être gênant, parce que
voilà, t'es pas t'es pas une montre religieuse, c'est pas parce que t'es seule que tu vas te jeter sur tous les maris des femmes. Non. Ouais, mais c'est un peu l'imaginaire qu'on L'inconscient collectif, c'est ça. entretenu, Bah, en attention, fait. elle a des seuls, elle a. C'est une potentielle menace. C'est ça, Ouais. la potentielle Ah, menace. ça c'est. J'ai fait un podcast sur la rivalité qui s'opposait à la sororité féminine parce qu'en fait la rivalité féminine est autant présente. Alors elle s'estompe et on commence à casser des codes, mais elle est toujours là. Franchement, elle est toujours là. Rivalité féminine vs sororité et comprendre que la rivalité féminine elle est complètement construite socialement. On n'est pas né en étant rival en tant que femme. C'est juste qu'il y a toujours un objet de convoitise qui se met entre nous et c'est souvent les hommes. Parce qu'en fait, du coup, socialement, on a été éduqués et éduqués tout simplement à du coup être désirable pour les hommes. Du coup, avant à l'ancienne se marier sans les hommes, les femmes elles avaient pas grand chose. Enfin, Elle n'avait pas de statut. Voilà. Donc c'était l'objet de convoitise et donc l'objet de bagarre en fait entre nous et en fait c'est devenu très insidieux. Aujourd'hui c'est dans l'apparence, on va se comparer entre femmes etc. Mais c'est toujours un peu le même objet finalement. Et puis vu que on est moins exposé publiquement et à moins de place pour nous, bah il y a aussi l'objet de celle qui va briller. Et si moi je brille, bah toi tu peux pas briller parce que si tu brilles, moi je vais encore moins briller. En fait il y a ce truc, mais c'est induit et c'est inconscient. Et une fois que t'as compris ça, je pense que c'est plus doux en fait ton rapport avec les autres femmes et en fait on peut carrément toutes briller ensemble et justement au contraire on est plus forte. Ouais. Et oui. Mais se soutenir, s'élever, s'enrichir. Ouais. Mais c'est pas facile à comprendre. Là aujourd'hui. Non, franchement je dis là c'est un cheminement. Ouais. Quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, ouais. Je pensais certainement pas comme ça. Ouais. J'avais toujours cette envie de liberté. Ouais, de dire... ça c'était ton pilier, la liberté. Je pense. C'est une valeur forte chez toi. Ouais. La liberté et qu'on me respecte. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc ne pas, j'ai presque envie de dire, de m'abaisser à faire un choix qui ne me correspondrait peut-être pas vraiment. Mais voilà, donc... pour correspondre à une norme, voilà, finalement. pour correspondre à une norme. Peut-être que j'étais dans l'hyper-exigence à l'égard de l'autre, très certainement. Voilà. Mais et aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde derrière, parce que ça m'arrive de regarder derrière, je ne regrette pas. Ouais, là aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve fort chez toi, c'est que alors après tu sais l'expliquer, tu nuances ton propos, etc. Et c'est super important qu'on comprenne comment tu as construit ça dans ta tête. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je te sens alignée avec la façon dont tu as vécu ta vie. Oui. Et que tu continues de la vivre. Hein, oui. Tu vois, et ça, je trouve ça... Pas terminé, hein. Non, c'est loin d'être terminé. Mais tu vois ce que je veux dire? La façon dont tu es capable de dire, bah là, ce que tu viens de dire, quoi. Je suis pas dans le regret d'avoir fait certains choix dans ma vie qui ont fait que, bah, en fait, j'ai vécu seule et qu'à un moment, j'ai même décidé parce que tu as fait des rencontres. Tu aurais pu aussi, tu vois, te dire, ah, bah, on habite ensemble ou on fait un truc. Et tu l'as pas fait parce que tu étais au clair dans ta tête que, en fait, bah, ce que tu avais là, ça te convenait et que c'était bien, quoi. Ouais. Alors, il est vrai que cette rencontre-là, à un moment donné, j'ai fait une rencontre, j'aurais peut-être aimé qu'on essaye. Ouais. Mais bon, la personne n'était pas prête. Moi, bon, j'arrivais dans une nouvelle région, j'avais un nouveau job et tout. On dit d'abord, chacun ses soirs. Et puis après, il y a eu voilà, des choses qui ont fait problématiques qui sont venues se greffer et qui ont fait que non, je sentais que c'était pas possible. Donc je me disais, bah, une relation peut-être chacun chez soi. Mais non, ça n'a pas marché non plus. Donc, ça n'a pas abouti. Voilà. À chaque fois, c'est une histoire de renoncement et de deuil. Hein. C'est un cheminement à faire à chaque fois. Par contre, je comprends. Voilà, ça vient pas d'emblée. Hein. Voilà, ça coule pas de source. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des larmes, qu'il n'y a pas eu un peu de psy. Voilà. Ah ouais, on est d'accord. Ah ben oui. Mais c'est pour ça que c'est bien, il faut nuancer le propos. Il n'y a rien qui est noir ou blanc, en fait. Non. Dans nos cheminements et dans nos décisions aussi. Donc ça s'est construit de part et d'autre, de par des moments cool, parce que tu t'es senti bien seule, mais des moments moins cool, parce que quand tu aurais voulu potentiellement voir autre chose ou faire différemment, bah ça s'est pas fait. Ça s'est passé comme j'entendais, comme j'aurais aimé. Donc voilà, mais faut toujours aller de l'avant, et puis faut essayer de construire... de nouvelles... de repenser sa manière de vivre et de progresser, quoi. Ah ouais, non, mais complètement, pas regretter, pas être sur des regrets. Alors, les regrets, il n'y a pas pire. Ah bah ouais, ça c'est clair. Hein. Mais après, certaines diront, comment peut-on savoir qu'on ne va pas regretter, tu vois?
C'est dur de... Ah oui, en fait, dur. c'est peser la balance de ce qu'on me demande d'être et ce qu'on me demande de faire et de comment je dois vivre. Parce qu'en vrai, il y a quand même encore ça, même si c'est moins présent. T'as quand même ce truc de te dire, bah là, j'ai rencontré quelqu'un, je pourrais vivre avec, faire des enfants. Tu vois, moi, par exemple, là, j'ai 30 ans. Si je rencontre quelqu'un, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour parce que j'en ai pas envie du tout. Mais dans la vie, on sait pas. Hein. Non. Des fois, voilà. Jamais dire jamais. Oui, c'est ça. En plus, moi, je suis pas dans le truc de non... Ouais. Pourtant, voilà, j'ai eu des gros murs dans la tête et tout, tu vois, mais je suis pas fermée du tout parce qu'il y a des gens bien partout et que je reste ouverte au truc. Mais là, dans ma vie, je suis tellement comblée, ton sentiment là que tu dis, de me sentir indépendante dans tous les aspects de ma vie, tu vois, émotionnellement, parce que je le trouve ailleurs aussi. J'ai un écosystème de fou, j'ai une famille qui est hyper présente, j'ai des amis... que j'aime d'amour, tu vois, j'ai la danse. Bah oui, non, mais c'est tout ça. Tout ça, ça me nourrit tellement. Ouais. J'ai mon travail, comme toi, tu disais, mon travail, il est très important et j'adore ce que je fais. Et en fait, je ressens vraiment pas le besoin ni l'envie d'avoir quelqu'un en plus dans ma vie, donc un amoureux. Parce que je me sens bien comme je suis et que je suis pas sûre non plus que j'aurai la place. J'ai pas l'impression. La place, l'envie de faire à nouveau des concessions. Ouais. Voilà. De penser à autre chose que à moi, même si en soi je suis pas fixée que sur moi, parce que comme je te dis, j'ai un écosystème, donc en fait je suis tout le temps en lien avec des gens, mes copines, on se parle tous les jours et tout, donc finalement t'es même pas dans un entre-soi, parce que juste tu partages ta vie avec d'autres personnes qui ne sont pas une seule personne de ton foyer, en fait c'est juste ça. Je trouve ça, moi personnellement, tellement plus sain de pas faire tout reposer ton bonheur en fait sur une seule personne et vice versa, parce qu'en fait il y a une chance sur deux pour que il y a un moment où tout s'écroule. Parce que si tu construis tout sur un seul bâton, alors que versus 10... Enfin, tu sais, c'est une image bête, mais en fait, finalement, c'est tellement plus sain. Et il y a moins de chances que tu te casses la binette, en fait, finalement, en ayant plusieurs sources de nourriture, d'amour, qu'une seule, quoi. Ouais. C'est tout reposer sur un seul, je trouve ça, sur ça un me fait flipper, partenaire. Oui, aujourd'hui, je me dis, non, c'est jamais ce que j'ai souhaité. Ouais. Franchement. Après, tu peux vivre avec quelqu'un et avoir la vision qu'on a de ne pas faire tout reposer sur une seule personne. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même moins facile parce que du coup, ton quotidien tourne autour aussi de cette personne. Donc, même si tu ne le veux pas, ça s'impose à toi. D'ailleurs, dans le podcast, elles en parlent. Et justement, celle qui anime Crush, elle disait, elle est mariée. Alors, mariée, je sais pas, mais en tout cas, elle a des enfants, elle habite avec son mari et tout. Et elle disait, moi, ça s'impose à moi parce qu'en fait, j'aimerais voir mes amis beaucoup plus souvent parce qu'elle en manque et qu'elle les aime. Mais malheureusement, avec les agendas, avec l'intendance, avec le fait de nourrir la famille, quand je dis nourrir en termes de tous les sens voilà, du terme. Bah, elle a pas le temps. Et c'est une réalité. La plupart, c'est ça, hein, des mamans, surtout des mamans, parce que les hommes, ils arrivent à conserver en général. Je fais des généralités, bien sûr. Mais ils ont toujours leur petit truc ou quoi qui fait qu'ils ont une soupape. Les mamans, moins. Et les femmes, moins en général. Et ça, elle disait que c'était quelque chose que, limite, elle regrettait dans sa vie. Parce qu'elle n'a pas la place. Elle dit, on sort les agendas, on arrive à peine à se trouver un week-end, parce que ses copines, elles sont dans le même cas. Bah oui. Donc, ils n'arrivent même pas à se trouver un week-end où on va voir déjà moi qui n'ai pas d'enfant, qui est libre et tout. Avec les copines, c'est déjà ça. Sur 3 mois, on va à peine se trouver un week-end de libre. Donc, j'imagine quand t'as des enfants, quand t'as une famille et tout. Ça doit être dur. Donc, ouais, en effet, renoncer à ce truc de liberté. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est quand même de la liberté finalement. J'ai mon petit chien qui se balade dans l'appart. Je suis assez d'accord avec tout ça. Mais est-ce que tu penses du coup que ce modèle est sous-coté ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que on a parlé un peu du fait qu'il soit diabolisé ? Tu disais en off qu'on cherchait toujours, elle a forcément un problème, c'est elle est seule. C'est ça. Il y a un truc. Ouais. Alors je trouve quand même que c'est moins prégnant que ça n'a été. Et qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui font ce choix, qui s'expriment là-dessus, justement. Je trouve quand même. Oui, il y en a de plus en plus. Ouais. Ça se démocratise, mais c'est quand même encore là parce que malheureusement, les valeurs ancestrales restent quand même bien ancrées, je trouve. Surtout que on arrive quand même dans une société où il y a une dualité, on va dire. Ouais. Une dualité dans le sens où il y a de moins en moins de naissances, de natalité, etc. Donc, oui, là, les chiffres viennent de tomber d'ailleurs. Cette année, il y a eu plus de morts que de naissances, 2025. Voilà. Donc, du coup, mais d'ailleurs, j'ai entendu, mais je ne saurais pas ressortir ça. J'ai entendu quelqu'un qui avait fait des études là-dessus et qui disait que c'était pas parce que la nouvelle génération voulait plus en faire, mais parce que... Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Il y a aussi ce fait-là.
on en veut de moins en moins, d'accord. Mais il y a aussi le fait qu'on arrive de moins en moins aussi. De par tout ce qu'on mange comme merde, de par tout ce que... le problème de tout l'environnement stérilité, et tout. de Voilà. difficulté à avoir des enfants. Ouais, Tu vois, ça c'est... Et du coup, c'est très dangereux, en fait, de faire reposer ça sur la nouvelle génération du fait qu'il faut réarmer la France, faire des enfants, parce qu'en fait, il y a aussi un gros problème de stérilité, de problème de fertilité qui ne sont pas bien pris en charge et pris en considération du côté des femmes beaucoup. Et en fait, du coup, si on met pas des moyens pour lutter contre ces problèmes de fertilité, pour que les femmes puissent en faire celles qui le désirent du moins, il y aura ce problème qui va être vraiment qu'il y aura plus de mortalité. 1, 2, 3. Oui, donc je te demandais, est-ce que tu penses que c'est un modèle sous-coté? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que le fait de rester libre, alors après nous on l'associe à la liberté, d'autres l'associeront à autre chose, mais le fait d'être seul, de vivre seul, mais d'ailleurs c'est ça aussi, parce que tu vois, c'est choisir nos mots. Finalement, on vit seul, mais est-ce qu'on est seul? Être, le verbe être, tu vois. Ouais. Non, moi je suis T'as seule vraiment, quand j'ai en envie fait. de l'être. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, si j'ai envie de rester un week-end entier chez moi, fermer ma porte et me dire cric-crac dans la baraque pendant 48 heures, je peux le faire. Voilà. Mais je le choisis, je le subis pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu choisis, tu subis pas. Ouais. Et alors pendant longtemps, en plus, il y a cette image vieille fille. Hein. Oui. C'est où d'abord on me le disait au début, tu vas devenir une vieille fille. Oui, je le suis devenue. Hein, mais il y a un côté très connoté sur la vieille fille. Quoi. Je trouve que ça, c'est quand même en train de changer quand même. Mais, oui, parce que de plus en plus jeunes, on fait le choix d'eux. Et du coup... Mais même, j'ai déjà pu entendre, même au boulot, des fois, il y avait des collègues qui étaient comme moi, qui n'étaient pas, qui n'ont jamais vécu en couple, qui n'étaient pas mariés, qui n'ont pas eu d'enfants. Et ils me disaient, mais elle est mal dans sa vie. En gros, elle est mal baisée. Hein, parce qu'il y avait ça aussi. C'était ça, quoi. Hein, voilà, donc, elle vieillit mal en plus. Et je disais, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Parce que moi, je suis dans le même cas. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Si, c'est exactement pareil. Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc potentiellement, je suis une mal baisée. Donc, je peux être mal aimable, voilà. Ça aussi, moi, je l'ai entendu quand même assez souvent. Hein. Assez souvent, ouais. Assez souvent, ouais. T'as pas un équilibre, en fait. J'ai envie de dire amoureux, presque limite sexuel. T'as pas d'enfant, donc t'as rien en fait. T'as rien, puis t'as une tare. Très certainement, il y a quelque chose qui va pas chez toi, c'est qu'il y a un problème. Parce que du coup, t'es pas fonctionnel pour vivre cette vie de maman, d'amante et de femme. C'est ça. Et donc, du coup, t'es dysfonctionnel en fait si tu n'as pas cette vie-là. Complètement. Ouais. Et je me souviens quand je bossais avec des jeunes, un jour, ils me demandaient, t'as des enfants? Je dis, non, j'ai pas d'enfants. Et alors souvent, t'as pas d'enfants? Mais t'es stérile? J'en sais rien, non? Et puis en plus, même si tu l'avais été, t'imagines la violence? En plus, la violence. Bon, c'était des ados. Bon, voilà. Oui, bon, mais comme quoi, l'imaginaire, t'as vu comme il est là, toi? C'est fou. J'en sais rien si je le suis. Mais c'est quelque part, c'est devenu un choix. Ouais. Parce qu'il y a justement ces femmes qui ont fait le choix d'avoir des enfants avant tout. Et qu'on fait ce choix-là d'avoir des enfants. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de le faire. Ouais. Oui, puis en plus, si tu avais décidé de le faire, alors après, je sais pas si c'est démocratisé, toi, plus dans ta génération, mais maintenant, il y a des femmes qui décident d'en faire toutes seules, en fait, parce qu'elles en ont marre d'attendre le mec. Voilà, donc, nous, ça se démocratise, ça. Mais il y a des femmes qui ont fait des gamins solo. Du coup, voilà, différemment. Différemment. Bien sûr. Bien sûr que ça s'impose à nous. Parce que pour le coup, moi, c'est pas une envie que j'ai la maternité, mais pour celles qui l'ont, et j'ai des copines qui l'ont, très fort, je peux comprendre que c'est quelque chose qui est très fort chez elles et qu'elles en ont marre d'attendre, en fait, Parce qu'il y a aussi ce truc de... Enfin, moi, j'ai quand même fini par statuer sur quelque chose. Alors, ok, les hommes ne sont pas tous des connards, les hommes ne sont pas tous ci ou ça. D'accord, mais quand même, moi, j'ai eu quand même des histoires qui m'ont un petit peu dégoûtée parfois, en tout cas, qui m'ont abîmée. Abîmée, c'est le mot que j'allais dire. Tu abîmes. Et que, quand tout va bien dans ta vie, comme là, c'est le cas pour moi et pour toi, tu vois. Enfin, tout va bien. Bien sûr, on n'est pas dans le pays de bisounours, mais tu vois, te dis, est-ce que je vais me repayer encore J'ai pas envie, quoi. Voilà. De mettre une épée Damoclès sur ma tête en me disant, ouais, mais au moins, je vais vivre une histoire
qu'est-ce que ça va m'apporter là de plus que ce que j'ai tout de suite. Franchement, là, j'en vois pas l'intérêt. Encore une fois, je te dis, je m'y ferme pas, mais alors, j'y suis pas du tout en recherche, quoi. Parce que j'ai un équilibre de plein de choses dans ma vie qui fait que je vois pas pourquoi je rajouterais cette chose parce que, je sais pas, après, peut-être que je parlerai différemment dans 2 ans, 3 ans, mais j'aime bien aussi penser que ça restera aussi mon ADN sans m'opposer à la relation, parce que vivre une relation cool, pourquoi pas? Au contraire, si ça peut me prouver que ça existe, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais puis, moi, j'ai le fait aussi, on parlait tout à l'heure des enfants. Ouais. Moi, j'ai fait aussi ce choix de ne pas en avoir, comme ça, alors par la force des choses, hein, parce que... Oui. Voilà. Mais je ne voulais... Il y a une chose dont j'étais sûre, c'est que moi, je ne voulais pas faire un enfant toute seule. Ah ouais. Moi, c'était très clair. Pour moi, un enfant, avoir un enfant, c'est un acte d'amour. Ouais. Voilà, élever un enfant à 2, bah ouais, c'est important. Et ça peut être compliqué après pour les enfants. Donc, je me suis dit non, je ne ferai pas un enfant pour moi. Je trouvais ça égoïste. Voilà. Ouais, je comprends. Mais j'ai suffisamment rencontré d'enfants pendant tout mon parcours professionnel que voilà, j'avais cette satisfaction-là par ailleurs. Ouais, je comprends. Même si ce n'étaient pas mes propres enfants. Oui. Mais voilà. Mais je ne voulais pas faire ça, je trouvais ça un peu égoïste. Ouais, je peux entendre ça. C'est vrai que moi, j'en connais qui projettent de le faire et je comprends le besoin. Et en même temps, leur besoin, c'est d'avoir leur petit cocon, de fonder une famille et pourquoi pas le faire différemment. Après, c'est vrai que dans notre génération, nous, ça se réinvente de partout. Il y a la coparentalité qui existe aussi maintenant. Il y a le fait de faire toute seule. Il y a le fait... l'adoption, ça l'a toujours un peu été. Mais après, mère porteuse, chez nous, c'est pas démocratisé. Je crois que c'est interdit en France. T'as plein de façons de faire. J'avoue que moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que vu que je commence à y réfléchir parce que je me dis... En fait, là, moi, je ressens le besoin d'être en accord avec la décision, même si elle n'est pas définitive, d'être en accord parce que du coup, la peur du regret de la maternité, il est là, mais je n'arrive pas encore à savoir si c'est parce que c'est moi et moi ou si c'est parce que on me dit... Alors, je parle pas des gens, hein, je parle de... En vrai, la société me dit que si j'en fais pas, je vais regretter. Et ça, je trouve ça horrible. Et en même temps, j'ai écouté pas mal de choses là-dessus parce que c'est quelque chose, qui... Ça vient à toi d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai toujours voulu des enfants de base. Hein. Et je sais pas, j'ai switché là il y a quelques années. Et en même temps, regretter d'avoir un enfant. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais le regret d'avoir un enfant ou des enfants, ça existe. Il y a des femmes qui l'ont, mais c'est tabou à fond. Parce que c'est tout de suite stigmatisé comme c'est pas une bonne mère, elle est horrible. Mais en fait, ça arrive. Ça arrive. Et ça, je trouve ça encore pire. De regretter d'avoir un enfant. Tu te rends compte ? Enfin, je juge pas le fait qu'elle puisse le ressentir. Je dis juste que ça doit être horrible pour elle de ressentir parce qu'elle dit qu'elle les aime. J'avais écouté un témoignage. Elle dit j'aime mes enfants vraiment beaucoup. Mais si je devais refaire, je n'en aurais pas. J'en aurais pas. Tu vois, et je trouve ça d'autant plus dur pour une personne parce qu'on n'a qu'une vie sur Terre en fait. Et qu'à partir du moment où tu as des enfants, de ce que j'observe en tout cas, ta vie, il y a une partie de ta vie qui s'arrête en fait, parce que tu l'offres à tes enfants quand même. C'est un engagement après à vie Donc, aeternam et que ça doit être. Après, il y a plein de choses belles qui sont associées à la maternité, je pense. Hein, mais quand même, c'est un autre choix. Ouais, c'est un choix quand même, je pense, qui se réfléchit. Engagement. Ouais. Ça se réfléchit, je trouve. Tu dis pas juste on fait un bébé parce que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, moi, ça je commence à avoir de moins en moins de tolérance envers les personnes qui ne se posent pas la question pourquoi on veut des enfants en fait. Alors, peut-être aussi parce que j'étais éducatrice de jeunes enfants pendant longtemps, parce que j'ai travaillé en foyer d'accueil d'urgence, parce que j'ai vu des situations difficiles, complexes, être confrontée à la douleur, à l'horreur parfois, hein, parce que l'horreur est humaine, ça je l'ai bien mesuré en foyer d'accueil d'urgence. Et voilà, c'est des choses qui m'ont aidée aussi à affirmer ce choix à un moment donné. Ce n'est pas une fin en soi, quoi. Avoir des enfants, ce n'est pas une fin en soi. Et
et que des enfants peuvent en souffrir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, du coup, toi, tu as dû voir la conséquence de ne pas se poser la question et de faire ça de manière un peu automatique. Après, il y a tout un truc qui implique que, socialement parlant, en termes d'éducation, en termes de milieux sociaux, en termes de ce qu'on a transmis à certaines personnes, il y a des gens qui ne sont pas en capacité, je pense, de se poser la question si c'est un bon choix, si tant est qu'ils pensent que c'est un choix en soi ou juste une chose à faire. Ouais. Pour répondre à la raison sociale. Il faut avoir des enfants. Il y a des gens, je pense, qui sont pas... Mais c'est d'où vient aussi tout un problème d'éducation. Et là, je parle pas des parents envers leurs enfants. Je parle de l'éducation tronc commun à l'école, la façon dont c'est instruit. On devrait aborder ces sujets-là. J'avais même entendu un podcast où il disait on devrait faire de la philo dès la primaire, en fait, se poser des réelles questions sur la vie. Et ça serait forcément dans les questions qu'on se poserait. Au moins, développer un esprit critique des choses qu'on nous dit de faire, qu'on nous dit qu'on voit, pour pouvoir être en capacité d'avoir un libre arbitre et de choisir, en fait. Parce que ça, on l'a pas si on ne développe pas par nous-mêmes. Parce que la philo, je crois que c'est en 5e, un truc comme ça. Ah oui, non, même moi, la philo, c'était en première. Ouais, je crois que c'est encore ça. Mais là, ça a changé. C'est au lycée, hein. C'est au lycée. Ouais, au lycée. Ouais. Ouais, donc tu vois, c'est bien trop tard, je pense. Ça mériterait un petit peu de réflexion un peu avant et ça pourrait peut-être répondre à des problématiques sociales. Je disais toujours, un des premiers constats que j'ai pu faire quand j'étais jeune éducatrice de jeunes enfants débutantes, je travaillais dans une petite crèche, et là, j'ai entendu des choses qui étaient pour moi aberrantes, et je me suis dit, mais en fait, il faudrait passer presque un permis pour être parent, quoi. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas faits pour, ou il y a des parents qui commettent déjà tellement d'erreurs, qui font tellement de conneries avec leurs enfants, excusez-moi, hein. Alors évidemment, tout ça, je vous parle de ça, je te dis c'était dans les années 80, mais quand même. Être parent, voilà, donc il y a quand même des parents qui ont des enfants, mais bon. Après, il faut tenir sur la durée et il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, après, l'erreur est humaine, mais je pense que toi, tu parles de choses vraiment... mais je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour être parents. Et c'est OK, en fait, hein, de se dire ça. Et ça peut faire des ravages, quoi. Mon Dieu, ouais, j'imagine. Alors, je ne suis pas là pour juger, hein, mais j'ai vu des choses... Non, tu constates. Tu parles de faits, c'était ton métier. Donc, j'ai vu des choses qui m'ont dérangée. Je me suis dit, bah non, si c'est ça, voilà. Faire un enfant absolument, mais pas pouvoir après lui offrir... le meilleur et le plus équilibré possible. 1, 2, 3. Mais est-ce que tu penses que finalement le modèle, alors si je peux dire le modèle, mais en tout cas le fait de décider de vivre seul peut être une clé de l'épanouissement personnel finalement? Ah oui, là, moi, pour mon cas, oui. Ouais, dans ton cas, bien sûr, on peut pas parler pour tout le monde, mais ça peut pour les personnes qui aspirent ou autres, qui se posaient la question peut-être. Complètement. Ça peut être bien évidemment une source d'épanouissement personnel, complètement. Et puis, il se dégage même parfois, comme ça, je réfléchis à mon parcours de vie, hein, et une certaine fierté quand même par moment, parce que tu y es arrivée, mais tu y es arrivée toute seule, quoi. Ouais, et puis en plus, toi, d'autant plus avec des normes sociales beaucoup plus pesantes qu'aujourd'hui. Ouais. Plus pesant qu'aujourd'hui. Comment t'as fait pour les déjouer, ça, quand on t'a... Parce qu'on a dû te faire beaucoup de réflexions, ça a été... Parfois, je les encaisse, tu les encaisses, hein. Il y a des moments où c'était pas évident. Tu parais, hein, tu assumes comme ça, et puis après, par derrière, t'es un peu blessé. Bah oui. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient absolument pas jugeants. Ça aide, et le cocon familial qui suit... Et qui alors oui, ils se sont dit, bon, bah voilà, on ne sera pas grands-parents avec Fabienne, mais bon, voilà, ça leur a apporté autre chose aussi, quoi. J'étais sûrement plus présente et à leur côté que... Ouais, voilà. Du coup, oui, bien sûr. Donc, il y avait aussi un bénéfice pour eux. Mais, il y a des... Quand je regarde mon parcours de vie, je me dis quand même, tu t'es quand même pas trop mal démerdé. Ouais. T'as pas des séquelles. T'as de la satisfaction personnelle, quoi. Ouais. Ça, c'est beau. C'est beau. Parce que c'est hyper nourrissant, finalement, de se dire qu'on est fier de nous, qu'on est satisfaite de la vie qu'on s'est offert. Voilà. Je n'aurais peut-être pas pu dire ça il y a 20 ans. Ouais. Hein. Bah, voilà. Aujourd'hui, à 64 ans, je peux me permettre de le dire. Ouais, je suis plutôt contente, en fait.
Ah. Je suis trop contente. Ouais, c'est Même un s'il beau y a eu des message. moments. Bien sûr, il y a eu des moments. Oui, c'est parce que c'est pas tout beau tout rose. Hein. Non, mais jamais d'un Voilà. côté ou d'un autre. Que tu Non, sois en couple non, avec non. quelqu'un ou que tu sois seule, bah, la vie est faite de vagues. Donc, c'est ouais. pas le fait d'être seule, je pense, qui t'a apporté les vagues. Non. Ça t'a sûrement Bah, apporté des choses qui font que. Ah bah, des fois, il y a le Mais- creux, hein, il y a le creux de la vague, et puis des fois, on surfe sur le sommet. C'est Puis ça, voilà. c'est exactement ça. Puis on redescend Ouais. dans le creux, bon, bah Oui. voilà. Bah, mais, ouais, globalement, voilà, quand j'ai vu des amis galérer Ouais. dans leur couple, ou Tout autre, s'écroule du jour au ou lendemain. tout s'écroule du tu jour au perds lendemain, tout. comme c'est compliqué de se reconstruire. Ouais. Mais moi aussi, hein, il a fallu que, voilà, j'ai eu des Ouais. moments galères et que je me reconstruise, mais voilà. Moi, Différemment et par différemment. toi-même, vu que du coup, tu maîtrises certaines parties, enfin quand t'es toute seule, tu vois, enfin quand en tout cas t'instruis ta vie plus seule, je pense que il y a quand même une sorte de maîtrise, non pas qu'on le fait pour ça, mais dans ce que tu dois reconstruire, bah vu que tu l'avais construit seule avant, alors que par exemple l'exemple d'un couple qui divorce, la maison, j'en sais rien, elle avait 20%, lui on avait 70, 80, ce qui arrive dans beaucoup, voilà, parce que les femmes elles vont meubler la maison, elles vont faire d'autres choses. Bah après, pour te reconstruire, en fait, c'est moins dans tes mains, vu que tu maîtrises pas, vu que, bah, en fait, t'avais pas les 100% de ce que t'avais construit dans ta vie antérieure. Donc, il y a quand même une capacité de rebondir peut-être, je dirais peut-être pas mieux, mais différemment, en fait, vu que, bah, c'était toi avec toi avant, je sais pas. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours eu les rênes, quoi, en fait. Bah, c'est ça, voilà, c'est ça. Et est-ce que j'ai voulu les passer, en fait, les rênes, j'en sais rien. Ouais. C'est peut-être ça aussi, c'est que Ouais. j'ai toujours voulu maîtriser un peu les choses. Voilà. Ouais, c'est Dans un intéressant. souci, sûrement dans un souci aussi d'équité. Hein, c'est Oui, autant- parce qu'en plus, t'associer et revenir à être Ouais. inégalitaire dans ta vie aussi. Mm. Ouais. Eh bien, merci Framboise, c'était une belle discussion, Ouais. c'était un beau Merci, le petite fait rose. que tu sois fière de toi et que tu Aujourd'hui, sois oui. heureuse. Oui, aujourd'hui, oui. Mais j'ai pas un ego surdimensionné. Non, mais l'ego Ouais. est important, tu sais. Mais, hein, ouais. Et puis je trouve que c'est pas de l'ego de dire que t'es fière de toi, Non. t'es factuel en fait, C'est parce factuel. que Voilà, j'espère que vous l'avez compris. bien sûr. Compris Moi, comme je le ça. prends pour du factuel et que c'est trop cool de savoir aussi se dire, tout comme tu pourrais dire à une amie, je suis fière de toi, c'est trop cool ce que t'as fait. Bah, toi, c'est ça en fait, parce que factuellement, aujourd'hui, t'en es pas malheureuse et que t'es contente d'avoir vécu comme t'as vécu. Non. Comme tu dis, t'as eu des hauts, des bas, mais pour Ouais. autant, aujourd'hui, t'es heureuse en fait. Ouais. Donc, bien sûr que tu peux te dire que t'es fière de toi et pour moi, c'est pas du tout mégalo, au contraire. Ouais. Ça, c'est encore un truc, tu vois, surtout quand c'est une femme qui le dit. C'est ça. Mais en C'est tout cas, ça. ici, on peut le dire haut et fort que... Je ne suis pas une Amazone, hein, je ne suis pas contre les hommes, et je n'ai absolument pas la haine des hommes, loin s'en faut. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas indissociable le fait de décider d'être seule Mais non, et d'avoir la non. haine, parce que je n'ai pas la Non. haine aussi, mais par contre, je suis consciente de la réalité du marché. On va dire ça comme ça. Voilà, tu vois. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, merci d'avoir pris du temps, d'avoir accepté de venir. J'ai vraiment apprécié t'accueillir. Un vrai plaisir. Et puis, au plaisir, peut-être pour une autre conversation, pourquoi pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si cette conversation vous a inspiré. En tout cas, nous, on a aimé parler de ce sujet. C'était vraiment trop cool. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et à bientôt. Des gros bisous, à bientôt. 1, 2,